Dans cette première vidéo concernant les différentes fonctionnalités de la télécommande, je vais vous parler de l'interface et d'une partie des programmes usines, les programmes multifréquences continentaux. Je vous invite à vous abonner, car dans la prochaine vidéo, on traitera de la suite des programmes usines, des principaux réglages et des différentes options. Avant tout, il faut savoir que le Deus 2 est évolutif. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes à la première version du firmware. Il y aura donc peut-être des modifications ou des améliorations par la suite, qui ne seront donc pas présentes dans cette vidéo. Allumons la télécommande en appuyant longuement sur la touche du haut à gauche. On arrive directement sur un menu qui nous propose différentes sorties audio. Le casque sans fil, le haut-parleur, le casque à conduction osseuse ou encore le casque filaire. Choisissez l'option que vous désirez avec l'un des 4 boutons, en sachant que vous pourrez facilement modifier ces sorties audio par la suite. On arrive sur l'écran principal. Il peut être assez impressionnant pour les débutants qui ne connaissent pas encore l'appareil. Pourtant, il n'est pas si compliqué que ça. En haut, on retrouve l'échelle de conductivité, avec en gris les zones rejetées. La première grosse partie grisée correspond donc à la discrimination. Sur le programme sensitif, par exemple, on retrouve une petite partie grisée, qui elle correspond au notch, qui est activé pour supprimer les faux signaux dus à l'humidité du sol. On retrouvera ensuite le programme utilisé et son numéro. On a l'indicateur ferreux-non ferreux qui nous permet également d'apprécier la taille et la profondeur de la cible. On a aussi le bar graphe GND qui vous permet de voir la force de minéralisation du sol. Plus il y a de barres, plus le sol est minéralisé. En alternance, on retrouve l'heure et le niveau de batterie de la télécommande et du disque. Ensuite, on a les valeurs correspondant au sol, GID pour la valeur mesurée et G7 pour la valeur du réglage. On retrouve également les 3 boutons du haut de la télécommande, qui correspondent aux options, au menu et au sol. Le bouton central du bas, lui, permet d'utiliser le mode statique, aussi appelé ping-point. Et enfin, on a les touches plus et moins qui nous permettent de changer de programme. Nous allons d'ailleurs passer ces programmes en revue. Le premier, c'est le programme général. C'est un programme 3 tons en multifréquence. Il utilise des fréquences basses et hautes, jusqu'à 40 kHz. C'est un programme polyvalent qui est extrêmement stable grâce à son traitement de soustraction des sols conducteurs. Sa stabilité vous permettra donc de plus facilement vous concentrer sur des cibles intéressantes et donc de gagner en efficacité. Il peut être utilisé sur tout type de terrain, mais je trouve qu'il tire réellement son épingle du jeu sur les terrains compliqués qui procurent beaucoup de faux signaux. Le mot d'ordre sur ce programme, c'est donc la stabilité. Bien évidemment, ce sera à vous de l'adapter au mieux à vos recherches en modifiant certains réglages, comme par exemple la réactivité. Passons au deuxième programme, le sensitive. Il est également en 3 tons et en multifréquence, avec toujours des fréquences basses et des fréquences hautes jusqu'à 40 kHz. Par contre, il a cette fois un traitement d'addition des fréquences qui lui procure une grande polyvalence sur tout type de cible. Il est utilisable sur tout type de terrain, avec une petite préférence pour les sols pollués et minéralisés. Il possède d'origine une plage de notch étroite qui supprime les coques et l'humidité du sol. Si un mot devait catégoriser ce programme, ce serait sûrement la polyvalence. C'est un programme que j'apprécie tout particulièrement sur mes terrains montagneux, car le sol procure peu d'instabilité, mais des cibles de toute nature y sont présentes. Le programme Sensitive FT pour Full Tones, c'est le programme par excellence pour les terrains pollués. Il ressemble beaucoup au Sensitive vu précédemment, mais il a pour différence une réactivité à 3 et surtout le mode Full Tone. Ce dernier demande un peu d'habitude, mais une fois maîtrisé, il permet une identification sonore exceptionnelle en milieu pollué. Le programme Fast. Attention, il n'est pas à comparer avec le programme du même nom présent sur le Deus 1. Il est par contre assez similaire au programme précédent, le Sensitive Full Tone. La variation se fait au niveau du type audio. Il est en square, avec le mode pitch, ce qui lui procure une sensation de rapidité. Il est donc parfait pour les terrains pollués. Passons au programme Parc. Celui-ci est optimisé pour les recherches sur base de loisirs ou sur sable sec. Il est en FMF avec une fréquence haute à environ 24 kHz. Il a d'origine une plage de notch de 23 à 36 pour rejeter les papiers d'aluminium très présents sur ce type de terrain. Il a aussi le réglage B-Caps qui est réglé sur 5 pour supprimer les capsules ferreuses.
C'est un programme qui procure un grand confort de détection sur des terrains souvent très pollués de déchets non ferreux, donc un programme confortable pour des terrains spécifiques. Ensuite, on a le DeepHC pour haut conducteur, le programme puissant par excellence qui utilise des fréquences basses et moyennes, jusqu'à 14 kHz. Comme son nom l'indique, il est plutôt fait pour des cibles très conductrices, des objets ou des monnaies de bonne taille. C'est un programme qui favorise donc la puissance pour des recherches de cibles profondes, parfait sur les terrains propres. Cette première partie de vidéo est terminée. Dans la seconde, on verra la suite des programmes usines, 2 programmes pré-réglés par XP et le mode statique Pinpoint. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à laisser un commentaire. Bonne détection à tous et à bientôt!